ou le pardon. Qu'aurait fait Jésus à ta place? Regarde ton voisin et dis-lui, qu'aurait fait Jésus à ta place? C'est ça la question. Parfois on se pose des questions dans la vie et on demande à quelqu'un comme si la personne pouvait avoir cette réponse. Dans n'importe quelle situation que tu vis, toujours pose-toi la question, qu'aurait fait Jésus à ta place? Comment Jésus aurait pensé s'il serait en train de vivre ce que toi tu es en train de vivre? Comment Jésus aurait réagi? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Quel aurait été l'instinct, la réaction de Jésus? Le réflexe de Jésus, notre Seigneur? Eh bien, pour cela, j'aimerais que nous puissions aller à la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Au chapitre 27, verset 41. Livre de Genèse, au chapitre 27, verset 41. Alors, je vais planter le contexte pour que vous puissiez comprendre l'histoire qui s'est produite il y a des milliers d'années en arrière. Isaac, le fils d'Abraham, a eu 2 enfants, 2 jumeaux. Enfin, c'est pas lui qui l'a eu, c'est sa femme. Sa femme a eu 2 jumeaux. Et ils s'appelaient Jacob et Ésaü. Et lorsque ces enfants sont arrivés à un âge de recevoir la bénédiction de leur héritage, il y en a un qui a été rusé et qui a volé, arraché la bénédiction à l'autre. L'aîné s'appelait Ésaü. Et comme dans beaucoup de traditions de culture, dans beaucoup de pays du monde, eh bien l'héritage, la bénédiction va au premier fils. Et dans ce cas-là, l'héritage et la bénédiction devaient aller à Ésaü, le premier-né. Mais Jacob a été rusé et avec l'aide de sa mère, il a réussi à tromper son père, Isaac. Mais avant cela, Jacob est parti voir Ésaü un jour. Il lui a dit, est-ce que tu veux changer ton héritage contre un plat de lentilles? Ésaü avait faim. Et à ce moment-là, il s'est laissé guider par les désirs charnels plutôt que par son héritage spirituel. Et il a changé son droit d'aînesse, son héritage, sa bénédiction, ce que Dieu avait pour lui, pour un moment de plaisir. Je suis sûr qu'il n'a même pas pris plaisir à manger ce plat de lentilles. Il a dû le dévorer en 2 secondes. Et vous savez, parfois ça nous arrive dans la vie, ça aussi. Face à une tentation, face à un moment de plaisir, dans n'importe quel domaine de notre vie, on est prêt à changer notre sainteté. On est prêt à changer tout ce que Dieu nous a offert, la vie éternelle, la sainteté, les bénédictions qu'il a pour nous, pour un plat de lentilles, commettre le péché pendant quelques minutes. Et c'est ce que Ésaü a fait. Donc un jour, Ésaü est parti à la chasse pour amener un gibier à son père. Parce qu'il y avait un plat que son père, Isaac, aimait beaucoup manger. Donc il est parti à la chasse et sa mère est partie voir Jacob. Il a dit, vite, ton frère est parti à la chasse, va lui préparer, je vais te préparer le gibier comme ton père l'aime. Et il a mis les poils comme son frère Ésaü qui était plus poilu que son frère Jacob. Et comme son père Isaac, le fils d'Abraham, Isaac, eh bien ne voyait plus très bien. Donc Jacob est parti voir dans la tente de son père et il est rentré, il a fait la voix de son grand frère. Il a essayé de le faire. Et Isaac était intrigué, il lui a dit, bon, viens mon fils, je vais toucher ton bras pour voir si c'est toi, mon fils Ésaü. Et il a touché le bras de Jacob, et comme il avait des poils, mais il avait des fausses poils, eh bien il a cru que c'était son fils Ésaü. Donc il a demandé la bénédiction. Jacob a demandé la bénédiction de son frère Ésaü. Isaac donne la bénédiction du droit d'aînesse à Jacob. Il lui vole la bénédiction à Ésaü. Lorsque Ésaü revient de la chasse, il prépare le gibier, le repas à son papa. Il le présente, il lui dit, papa, voilà le repas que je t'ai préparé. Et il dit, mais je viens de le manger, je viens de te bénir. Ésaü dit, père, bénis-moi, donne-moi l'héritage, donne-moi la bénédiction. Et Isaac commença à pleurer et dit, mon fils, je l'ai déjà donné à ton petit frère Jacob. Et au verset 41,
au livre de Genèse, au chapitre 27, la Bible dit: Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur: le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Waouh! Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné, Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit: ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je le ferai venir. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Là, nous remarquons une histoire typique qui se produit dans beaucoup de nos familles de nos jours à cause d'un héritage. Voilà, il y a beaucoup de choses dans nos familles. La semaine dernière, j'ai parlé d'un thème, en tout cas que Dieu voulait nous parler en tant qu'Église, qui était similaire, mais ce n'est pas le même. La semaine dernière, le thème portait sur: suis-je le gardien de ma famille? Lorsque Caïn tua son frère Abel. Et nous avons parlé justement du temps que nous devons accorder à notre famille. Je vous invite à voir la prédication sur la chaîne de l'Église, Jésus mon refuge. Et aujourd'hui, la prédication porte sur le pardon. Ésaü avait été blessé, trahi par son frère. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons vécu souvent dans la vie des trahisons de toutes sortes. Dans notre famille, une amitié, peut-être un homme ou une femme qui t'a trompé, qui s'est moqué de toi, et tu as été blessé. Et tu avais peut-être envie de te venger. Peut-être quelqu'un dans ton lycée, dans ton collège, à l'université, dans ton travail, te fait des coups bas à chaque fois. Toi, tu lui as donné ton amitié, tu as été gentil avec cette personne. Mais cette personne profite de ta gentillesse et elle te trahit. Elle fait des coups bas derrière toi. Il y a différentes choses comme ça dans la vie. Parfois, tu es déçu. Et parfois, dans certaines occasions, tu veux te venger. Des moments où tu es rempli de colère, où tu ne te contrôles plus et tu veux aller voir la personne qui a osé se moquer de toi ou qui a osé te frapper, même peut-être que tu t'es fait agresser par quelqu'un et tu sais c'est qui la personne, ou tu t'es fait voler et tu veux aller te venger de cette personne. Et je te dis aujourd'hui, Église, ne le fais pas. Ne le fais pas, car la vengeance appartient à l'Éternel. Et en plus, nous devons aller encore plus loin. Nous devons prier Dieu le Père et dire: Père, ne fais rien à cette personne. Je le bénis. Je la bénis, papa. Parce que si toi, un jour, tu commets une erreur, tu n'aimerais pas que l'autre personne prie de son côté: venge-moi, Seigneur, et va descendre du feu sur lui ou sur elle. Non. Tu aimerais que les gens aient de la miséricorde envers toi. Tu aimerais qu'ils aient de la compassion, de l'amour pour toi. Donc toi aussi, fais aux autres et demande à Dieu quelque chose pour les autres que tu aimerais que l'autre personne demande envers toi si un jour tu venais à commettre une erreur envers quelqu'un. Nous tous, nous avons des bonnes intentions de suivre le Seigneur et de faire du bien autour de nous. Mais il se peut qu'à un moment de notre vie, nous soyons maladroits dans une façon de parler, dans une façon d'agir, de nous comporter, et même que nous puissions blesser une personne directement ou indirectement. Et quand tu es dans la présence de Dieu, après, tu pourras, toi qui es enfant de Dieu, forcément le Saint-Esprit va te toucher ton cœur. Et tu diras: waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu faire ça? J'ai blessé quelqu'un, j'ai fait du mal à cette personne, j'ai trompé cet homme, j'ai trompé cette femme, j'ai fait du mal. Seigneur, cette personne a tout le droit de se venger et de venir me faire la peau peut-être, ou de venir me tuer, ou me faire du mal, ou me frapper. Ou même toi, tu vas dans la présence de Dieu et tu as peut-être mis longtemps à prier parce que tu avais tellement de colère dans ton cœur que tu disais: je ne veux pas être hypocrite devant Dieu. Je ne peux pas prier en sachant ce que cet homme m'a fait, en sachant ce que cette femme m'a fait. Et tu avais tellement envie de chercher la face de Dieu, mais ta colère était si grande, ta rancune, ta haine était si grande que tu ne voulais pas être hypocrite envers Dieu. Et tu disais: non, je ne vais pas prier, je ne vais pas lire la Bible, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas évangéliser parce que je ne veux pas être hypocrite. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est trop lourd. Et le diable s'est servi de cela pour t'éloigner peu à peu de la présence de Dieu. Après, tu laisses d'aller 1 jour, 2 jours à l'église, 3 jours, et puis sans t'en rendre compte, ça fait des mois que tu ne vas plus à l'église. Tu cesses de prier 1 jour,
2 jours, et sans t'en rendre compte, ça fait des semaines, ça fait des mois, que tu ne prends plus le temps de passer du temps dans la présence de Dieu, à lire la Bible. Et après tu laisses l'évangélisation de côté. Tu dis non, je ne suis pas digne, je ne veux pas être hypocrite, prêcher l'amour de Jésus, le pardon, alors que moi dans mon cœur j'ai de la rancune, j'ai de la haine, je veux me venger de cette personne. Je ne le ferai pas. Et aujourd'hui c'est le jour où Dieu veut nous parler, Église. C'est le jour où Dieu veut nous parler, parce que je pense que nous tous ici, nous voulons grandir, nous voulons adorer Dieu, nous voulons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a pardonné et nous voulons faire tellement de choses. Nous voulons être missionnaires, nous voulons servir, être pasteurs, servantes de Dieu, enseigner la parole, aider les pauvres. Mais de quoi nous sert toutes ces choses-là? De quoi ça nous sert de donner notre vie pour les autres, pour prêcher l'évangile, de mourir peut-être en essayant de sauver une tribu peut-être qui ne connaît pas l'évangile, si dans ton cœur tu n'as pas encore pardonné cette personne? Ça sert à quoi? Normalement, quand tu sers le Seigneur, une odeur d'adoration, une odeur agréable se dégage de ton cœur, qui monte au trône de Dieu. Quand tu fais une œuvre bonne envers quelqu'un, une bonne action, et bien ça, tu recevras ta récompense sur la terre et dans le royaume des cieux. Mais si tu fais tellement de bonnes actions et tu crois que Dieu est en train de recevoir ton offrande, mais ton cœur est loin du pardon, ton cœur, quand tu penses à cet homme, quand tu penses à cette femme, tu as encore de la colère, tu sens encore de la haine. Eh bien, je veux te dire aujourd'hui, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Pourquoi je dis tu dois? Parce que c'est ton devoir. Doit, ça vient du mot devoir. Ça vient du verbe devoir. C'est notre devoir en tant que chrétien de pardonner. Nous avons reçu une plus grande grâce, mais nous avons aussi une plus grande responsabilité. Amen. C'est notre devoir de pardonner. Tu me diras comme Pierre, oui mais Seigneur, si on me fait ci, si on me fait ça, 7 fois, eh bien pardonne 7 fois. Oui mais si on me le fait 70 fois, pardonne 70 fois. Mais si on me le fait 100 fois, 1000 fois, pardonne 1000 fois. Pardonne 7 fois, 70. Pardonne, pardonne. Et c'est comme cet homme qu'un jour le Seigneur Jésus avait raconté une histoire, une parabole. Il avait dit, il y avait un jour un homme qui devait de l'argent à un roi. Il devait peut-être 50 euros. Un exemple, hein. C'est version Sémaïas. Il devait 50 euros à un roi. Et le roi envoie ses serviteurs pour l'appeler. Et il lui dit, ça fait longtemps que tu me dois 50 euros. Et maintenant, je vais te juger, je vais te condamner et je vais te mettre en prison parce que ça fait longtemps que tu me dois 50 euros et tu ne me les as pas encore donnés. Et lui, il prie, il dit, s'il te plaît, Seigneur, non, mon roi, pardonne ma dette. S'il te plaît, pardonne ma dette. Laisse-moi du temps, pardonne-moi ma dette. Laisse-moi le temps de te trouver les 50 euros ou bien acquitte-moi. Et le roi, avec tellement d'amour et de compassion et de faveur, lui dit, j'oublie ta dette. Je te pardonne ta dette. C'est un cadeau que je te donne. Je te pardonne ta dette. Alors, cet homme-là qui vient de se faire pardonner sa dette de 50 euros, quitte l'église. Il sort dans la rue, il arrive au métro Port de Lila. Un exemple. Et là, il croise quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il croise quelqu'un qui lui devait 10 euros. Et là, il l'attrape par le cou et il dit, hé toi, tu me dois 10 euros, tu me rends mes 10 euros tout de suite ou je te tue. Et là, le roi se rend compte que la personne qui vient de lui pardonner 50 euros, il est en train de demander, il va tuer quelqu'un pour 10 euros. Alors il envoie ses serviteurs et il le fait appeler. Il le ramène et lui dit, comment as-tu pu faire ça? Tu viens de pleurer devant moi, tu viens de me demander miséricorde, que je te pardonne pour 50 euros. Et toi, tu ne valorises même pas ce que je viens de faire pour toi. Tu sors d'ici, tu trouves quelqu'un qui te doit 10 euros. Et tu veux le tuer, et tu ne veux pas avoir de la compassion envers cette personne. Eh bien, pour la peine, maintenant, je vais te châtier. Et vous savez, là, vous tous pouvez dire, waouh, mais comment cet homme a pu faire ça? Il s'est fait pardonner par Dieu. Et lorsqu'il ressort, eh ben, il va être prêt à tuer quelqu'un pour 10 euros. Mais tu sais quoi? Cet homme, c'est toi et c'est moi. Ouais. Parce qu'on a fait ça, nous aussi. Un jour, on a tous demandé pardon à Dieu, on s'est repenti parce qu'on a fait des choses graves dans notre vie. On a reconnu notre péché. Et on a supplié pardon. Mais on a oublié après, avec le temps, que Dieu nous a pardonné beaucoup de péchés. Et après, on est parti voir quelqu'un et on a dit, hé toi, t'as fait ci, t'as fait ça, ou bien toi, tu m'as fait ça, je ne vais pas pardonner, je vais me venger de toi. Et tu le fais. Et tu crois que Dieu sent comment? Dieu
est attristé pour ce que toi et moi nous avons fait. Parce que nous avons eu de la haine, de la rancune envers cette personne. Mais nous avons oublié que Dieu nous a pardonné nous-mêmes. Dieu nous a pardonné nous-mêmes. N'oublie jamais d'où tu viens. Parce que celui qui ose vouloir se venger, c'est qu'il oublie d'où il vient. C'est que tu oublies que tu es encore pécheur, mon ami. Nous sommes des pécheurs encore. Oui, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes sanctifiés. Mais ne crois pas que tu es juste par tes forces. C'est Jésus qui t'a justifié devant le Père à la croix, par son sang qui a coulé. Et si aujourd'hui tu es là, et tu peux entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, parce que le voile du temple s'est déchiré, lorsque le Seigneur a donné sa vie à la croix, qu'il a porté tes péchés, le jugement dernier qui devait tomber sur toi, la colère de Dieu le Père, qui devait tomber sur toi et moi, notre Seigneur Jésus l'a porté à la croix. Et lorsqu'il était à la croix, il a donné le plus bel exemple. Il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui est ton exemple? Le diable qui veut se venger et tuer, ou Jésus qui pardonne et qui oublie? C'est Jésus. Qu'aurait fait Jésus à ta place? Eh bien la réponse est, Jésus aurait pardonné, il aurait aimé, il aurait prié pour la personne. Et s'il a fait du mal, il aurait ne plus pensé à ça. Et s'il se serait souvenu, il a dit, c'est pas grave. Tu ne peux pas oublier certaines choses. Quand on dit oublier, ce n'est pas dans le sens que tu vas devenir amnésique. Non, il y a des choses que tu ne pourras jamais oublier. Des choses fortes de ta vie que tu as vécues dans ton enfance, qu'un homme t'a fait, qu'une femme t'a fait. Mais le Saint-Esprit peut tellement te restaurer ton âme, ton cœur, que quand tu penseras à ça, tu auras tellement l'amour de Jésus que tu n'auras plus de colère envers cette personne. Et tu diras, Père, pardonne-la, pardonne-le, parce qu'il ne savait pas, il ne savait pas ce qu'elle faisait, il ne savait pas ce qu'il faisait, il ne te connaît pas. Et même si peut-être il connaît Jésus, parce que parfois on peut avoir plus de miséricorde pour ceux qui ne connaissent pas Jésus que pour ceux qui connaissent Jésus. Parce que quand quelqu'un te fait du mal et il ne connaît pas Jésus, tu peux dire, bon, il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas l'amour de Jésus. Mais quand c'est un chrétien qui te fait quelque chose, tu te dis, non, là, il n'y a plus de pitié, là. Hein. Là, il n'y a plus de pitié, je ne laisse pas passer. Lui, il connaît Jésus. Hein. Elle connaît Jésus. Non, pense pas comme ça. Dis-lui, Seigneur, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et bien, même s'il connaît, Père, pardonne-la. Pardonne-le, je le bénis, je le pardonne. Parce qu'il est mon frère, il est ma soeur. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est laissée aveugler. Elle n'était pas bien. Et Seigneur, je préfère penser comme ça, je le bénis, je la bénis. Amen. C'est ça. Et c'est ça qui va faire grandir Dieu en toi. Le Saint-Esprit, l'onction va grandir dans ta vie. Parce que tu auras l'autorité dans le monde spirituel. Quand tu as prié pour des gens qui sont possédés, le diable n'aura rien contre toi. Mais si toi tu as le malheur de chasser un démon, tu sais, et tu n'as pas encore pardonné, le démon même, il peut se manifester et t'humilier devant tout le monde et dire ce que toi-même tu fais dans le secret. Toi tu veux me chasser alors que tu t'es disputé avec ta mère, tu parles mal à ta mère, tu parles mal à ton père, tu maltraites ta femme, tu maltraites ton mari, tu n'es même pas un bon père, une bonne mère, tu insultes, tu fumes la drogue, tu vis dans la pornographie et tu veux me chasser. Tu crois que ça n'est pas arrivé à beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu dans l'histoire? Ils avaient une vie cachée, ils commettaient des péchés, ils avaient de la haine, de la rancune, ils avaient une double vie et ils se sont engagés dans un ministère de délivrance. Mais c'est dangereux. Les démons sont manifestés et c'est eux qui ont dû partir en courant parce qu'ils avaient honte. L'homme ou la femme qui a voulu chasser, le démon les a humiliés devant l'assemblée. Alors voilà pourquoi un jour les disciples de Jésus ont commencé à chasser. Il y avait une personne qui a voulu commencer à chasser un démon. Et il lui a dit, je connais Jésus. Je connais Jésus. J'ai entendu parler de Paul. C'est-à-dire qu'imagine le diable, tellement le niveau de Paul était élevé, tellement il était intègre, tellement qu'il avait pardonné, il s'était laissé briser par Dieu, humilié. Combien de fois Paul, il n'a pas pardonné ceux qui l'ont lapidé dans les villes. Ils l'ont tapé, humilié, ils l'ont mis en prison. Mais il pardonnait à chaque fois. Et ça, son niveau spirituel de pardon, d'amour, d'intimité avec Dieu l'a fait connaître sa réputation dans l'enfer. Et les démons le connaissaient. Il a dit, j'ai entendu parler de Paul. Lui là, il est dangereux. Parce qu'il pardonne, on ne peut rien lui faire. Lui, vraiment, il a une intimité en béton. Mais par contre, toi, t'es qui toi? Toi, t'es qui toi?
Tu es qui toi? Oui mais moi je prêche dans les métros. Mais je m'en fous que tu prêches dans les métros. T'es qui toi? C'est quelle intimité que tu as avec Dieu? Oui mais moi je soutiens une association, une fondation. Mais on s'en fout de ta fondation. T'es qui toi? T'es qui? T'as de la rancune, tu vis dans la pornographie. T'es qui toi? Ne nous cherche pas parce qu'on va venir en légion dans ta vie. Tu vas te faire menacer par le diable encore plus. Règle ta vie avec Dieu. Règle ta vie spirituelle avec Dieu. Il n'avait même pas le Saint-Esprit, Ésaü. Les années sont passées. Et Jacob est parti. Et comme on sait dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Alors lui, il a voulu tromper, trahir. Il était rusé avec son frère. Il l'a fait à l'envers à son frère. Et puis il arrive chez son oncle, Laban. Et il commence à avoir il a dit, je travaillerai 7 ans pour ta première fille. Et arrivé à 7 ans, il devait se marier. Et son beau-père, son oncle, il lui donne en fait son autre sœur, l'aînée. Alors quand, c'était pas comme aujourd'hui les mariages, hein. À l'époque, c'était d'une façon différente. Il n'y avait pas d'ampoule dans la chambre, ils ne voyaient pas. Là, je rigole. Donc comme il n'y avait pas d'électricité, ils ont fait leur lune de miel et tout. Et puis là, il s'est rendu compte que c'était pas la bonne sœur. Et après, il est sorti, il est parti voir, tu m'as trompé, comment ça? Il a dit non, je t'ai pas trompé. Et dans notre culture, c'est comme ça, tu prends la plus grande et après tu prends la jeune. Et il a dit non, mais tu m'as trahi. Mais lui-même, il voulait reprocher à Laban qu'il le trahit. Mais il aurait dû se souvenir que des années en arrière, il avait trahi son frère aussi, lui. Tu vois? Il ne pouvait pas être étonné. Il a récolté ce qu'il a semé. Et après, il a travaillé 7 ans. Et il a réussi à avoir les 2 sœurs. Et il a réussi à 14 ans. Et après, il a travaillé encore jusqu'à 6 ans encore. Pour les brebis, il a travaillé pour avoir son propre troupeau. Et après, Laban n'était jamais content. Donc, il a récolté après ce qu'il avait semé dans le passé. La trahison, d'être rusé, de vouloir toujours la faire à l'envers aux gens. Et au bout d'un moment, bref, les années passent, il fait 20 ans avec Laban. 20 ans, et puis il sent que Dieu commence à l'appeler à retourner vers sa famille. Un jour, il décide de partir. Bon, il se passe des choses entre Laban et Jacob. Je vous invite à lire tous les chapitres. C'est une très belle histoire. En fin de compte, ils arrivent à faire une alliance. Ils mangent ensemble et ils concluent une alliance ensemble. Tu ne passeras pas par là, moi je ne passerai pas par là. Que Dieu soit avec toi et avec moi. Et après, Jacob réussit à être libre avec tout son troupeau, tout ce qu'il avait fait pendant tellement d'années et avoir la bénédiction de l'Éternel. Et lorsqu'il s'avançait pour rejoindre le pays d'origine d'où il venait, il savait qu'il allait retrouver son frère Ésaü, la personne qui avait 20 ans en arrière, il lui avait fait du mal. Et lui, il croyait que Ésaü ne l'avait pas encore pardonné. Il croyait que Ésaü voulait encore le tuer. Mais malgré tout, il savait qu'il devait rentrer chez lui. Alors il a préparé plein de cadeaux. Il a dit, voilà, vous allez en avant. Comme ça, dès que moi je vais arriver, mon frère sera peut-être un peu moins fâché contre moi. Et il va bien me recevoir lorsqu'il verra les cadeaux. Alors il avance et il fait des jours et des jours de marche. Et la Bible dit, un peu plus loin, quelques chapitres plus tard, au chapitre 33. Allez, prenez la Bible, livre de Genèse, au chapitre 33. C'est une très belle histoire. Verset 1. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il a dit, waouh, 400 hommes! Mais qu'est-ce que je vais faire moi devant 400 hommes? Ils vont me tuer! Il croyait encore, le diable lui faisait croire que son frère voulait encore le tuer, qu'il venait avec ses 400 hommes. Parce que c'est ce qui nous arrive dans la vie. Parfois, on veut aller vers l'autre personne, mais on se dit non, je ne pourrai pas parler avec elle. Il ne va pas vouloir parler avec moi. Elle ne va pas vouloir, elle ne va rien vouloir savoir. Il ne va rien vouloir savoir. Toi, tu es déjà en train de déclarer quelque chose que tu ne sais même pas. Ça se trouve, Dieu va favoriser ce dialogue afin que vous puissiez pardonner l'un et l'autre. Amen. Et laisser la place à la restauration du Saint-Esprit. Alors, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa et ils pleurèrent. Amen.
ils pleurèrent. De son côté, Dieu avait travaillé le cœur d'Ésaü. Ésaü, malgré sa personnalité, malgré son caractère qu'il avait, il a laissé la place au pardon. Il a laissé la place à Dieu dans son cœur. Malgré la blessure son frère lui avait fait. Parce que souvent, les plus grandes blessures qu'on a dans notre cœur, eh bien c'est souvent des personnes qu'on aime le plus. Ton père, ta mère, tes enfants, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, ton mari, ta femme, ton fiancé, ta fiancée, un ami, ton meilleur ami, ta meilleure amie. Et là, ça te fait très mal. Mais nous devons prendre exemple sur Ésaü et pardonner. Amen. Pardonner. Et laisser la place à la réconciliation. Maintenant, ça c'est... J'aimerais ajouter quelque chose par rapport au pardon parce que il est très important. Parce que nous avons tous des cas différents, n'est-ce pas? Chacun ici avons des cas différents dans notre famille, dans notre vie. Et tous les cas ne sont pas à traiter de la même façon. Amen. Tous les cas ne sont pas à traiter de la même façon, mais nous devons prier Dieu. Tu dois prier Dieu qu'il te donne la sagesse. Dans tous les cas, tu dois pardonner. Ça c'est clair. Peu importe ce qu'on t'a fait. Ne me dis pas, oui mais moi attention, hein, on m'a fait quelque chose que tu n'imagines même pas. Et tu imagines toi ce que notre Seigneur Jésus a vécu à la croix? Dieu lui-même venu en homme, il s'est fait humilier, crucifier, cracher dessus, frappé, insulté, défié, déshonoré par ses propres enfants, par sa propre création. Et malgré tout, il nous a pardonné. Malgré que toi, tu aies déjà donné ta vie à Jésus, toi et moi, nous continuons parfois à commettre des erreurs. Et Dieu nous pardonne tous les jours. Amen. Alors il faut toujours pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, tu devras aller voir la personne. D'abord, tu pardonnes dans ton cœur, chez toi. Et je veux aussi dire que le temps est important pour guérir une blessure. Comme physiquement, tu peux te couper, selon la profondeur de la blessure, eh bien il faudra plus de temps pour que la blessure se restaure. Il y a des égratignures parfois qu'on a, des disputes qu'on a entre amis, entre frères et sœurs, des personnes comme ça, des petites disputes. Mais parfois c'est des choses plus graves qu'on nous a fait et des choses plus graves qu'on a vécues dans la vie. Et ça c'est des plaies très profondes. Des plaies très profondes. Et ces plaies, eh bien il faut un repos, un temps de repos. Il faut un temps de restauration. Comme les soldats, quand ils vont à la guerre, ils reviennent, ils sont blessés, amochés, et ils doivent se reposer, ils doivent laisser cicatriser, ils doivent se nourrir, s'alimenter et laisser que les semaines et les mois viennent cicatriser leurs blessures. Selon la blessure que tu as dans ton cœur, selon ce que tu as vécu dans ta vie, dans ton enfance ou bien même adulte, ou même en ce moment ce que tu vis, je t'invite à te reposer aux pieds du Seigneur Jésus. Déjà, tu prends la décision de pardonner. Ne laisse pas que le soleil se couche sans que tu n'aies pris la décision de pardonner. Amen. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller directement forcément voir la personne tout de suite là maintenant, tu vois. Même si plus vite c'est, mieux c'est. Mais je suis conscient parce que nous sommes adultes et nous savons qu'il y a la théorie, il y a la pratique, n'est-ce pas? C'est facile de dire pardonne, fais ci, fais ça. Mais il y a des choses très difficiles, très fortes que certains ont vécu, même des meurtres dans sa famille. Moi un jour, quand je me suis fait baptiser en 2010, il y avait plusieurs personnes qui se sont fait baptiser au même moment que moi. Et moi, j'ai donné mon témoignage. Et une autre personne a donné son témoignage d'une jeune femme. Et elle a pardonné en pleurant l'homme qui avait assassiné son père devant elle. Elle a pardonné l'homme. Elle a dit en pleurant, je pardonne l'homme qui a tué mon père. Il l'a tué avec un pistolet. Il a tué son père devant elle. Et elle n'arrivait pas à pardonner. Donc moi je peux prêcher, je peux te dire vas-y pardonne ce soir, appelle-le. Mais tu vois, c'est facile à dire, mais c'est pas comme ça parfois. On peut pas être non plus mature. Et il y a un temps, il faut suivre la personne. Et la personne, elle a mis des semaines, des mois, des années. Mais quand elle a connu Jésus, elle a pris cette décision. Et peu à peu, un jour elle a pris la décision de se baptiser. Et elle a dit, eh bien, j'ai pris la décision de pardonner l'homme qui a tué mon père devant moi. Et elle a... Amen. Parce que quand tu prends la décision, ça veut dire que tu laisses Jésus intervenir. Jésus, c'est le médecin des médecins. Donc si tu as une blessure, déjà il faut laisser le médecin commencer à traiter ta blessure. Mais si tu décides pas de pardonner et de te réconcilier avec la personne, donc tu ne laisses pas que Jésus vienne à toi afin de te guérir, le médecin.
Il faut d'abord que tu appelles le médecin, tu dis bon, c'est bon, je suis prêt à être soigné, je suis prêt à être traité de cette blessure que j'ai. Et il commence à mettre un peu d'alcool, à coudre la blessure, et ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal quand Jésus commence à coudre la blessure, à passer sa main, à mettre la pommade de la présence de Dieu dans ton cœur. Ça fait mal. Ah, non, attends Seigneur, attends, là tu m'en demandes trop là. Attends, laisse-moi un peu de temps pour ça. Et le temps fait cicatriser. Et ce que je peux vous dire simplement, c'est que nous devons pardonner. Et avec le temps, certaines relations deviennent comme avant, mais certaines, ne redeviennent peut-être pas comme avant, mais au moins tu dis bonjour, tu souris, il n'y a pas de problème, tu ne ressens plus rien pour la personne. Mais parfois, si peut-être il y a eu des trahisons, peut-être avec un ami, ou ça dépend des cas. En tout cas, tu as le droit forcément de ne pas refaire la même confiance peut-être que tu faisais à cette personne, mais en tout cas tu peux lui dire bonjour, tu peux la pardonner, tu peux parler. Si elle a besoin de toi ou il a besoin de toi, tu es là pour la personne. Mais peut-être que je parle d'une amitié par exemple. Ouais, il parle d'une amitié ou des choses qui sont passées. Tu es dans l'obligation de pardonner, mais il y a certaines choses que tu n'es pas dans l'obligation. Parce que j'ai beaucoup de cas, des personnes qui viennent me voir, mais ils disent pasteur, mais je peux plus être la meilleure amie de cette fille. Elle m'a pris mon mari. Elle m'a pris mon mari. Je la pardonne, Seigneur, ça me fait mal. Ou un homme qui dit je veux bien, je pardonne cet homme qui m'a pris ma femme. C'était mon ami, mais notre amitié ne sera plus jamais la même. Et c'est réel. C'est une réalité, mes frères et sœurs. On doit être sincère. On doit pardonner avec l'amour du Seigneur Jésus. Mais tu ne pourras peut-être plus manger, rigoler, jouer au foot avec la personne comme avant, mais tu devras toujours avoir l'amour de Jésus-Christ pour cette personne. Ne plus jamais parler mal de l'autre. Ne plus jamais dire oui, lui il m'a fait ça. Ne dis jamais aux autres ce que l'autre t'a fait ou ce qu'elle t'a fait. Garde-le maintenant, remets-le au Saint-Esprit. Amen. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ce que tu déclares contre l'homme ou la femme qui t'a blessé. Parce que maintenant, si tu as dit oui Seigneur, je le pardonne, je la pardonne, maintenant c'est oublié. Ça veut dire ça, oublier en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand même tu te souviens, tu dis Seigneur, c'est bon, c'est passé, c'est fini. Amen. Alléluia. Donc, que devons-nous faire? Nous venger? Non, ne te venge pas. Parce que si tu te venges, tu feras toi-même ta justice et en plus tu attireras la colère de Dieu dans ta vie. Après, c'est encore pire. Aie crainte de Dieu, aie la crainte de Dieu. Moi, je l'ai vécu dans ma vie, dans mon ministère, même après chrétien. On m'a fait des choses moins graves, des choses beaucoup plus graves. Et il y a des moments où bien entendu, en tant qu'être humain, on veut faire justice soi-même. On veut montrer à l'autre personne que nous, on se laisse pas faire. Et que nous, on va lui régler son compte. Et que on veut lui montrer. On veut souvent montrer à l'autre personne. C'est ça, quand tu te venges, ça veut dire que tu veux montrer à l'autre personne que tu es quelqu'un. Mais, frères et sœurs, nous sommes personne sans Dieu. Ça veut dire que si nous sommes quelqu'un, nous sommes quelqu'un en Dieu, en le grand je suis. Donc, n'essaye pas de montrer pour dire, ouais, toi, moi, personne ne se moque de moi, personne me trahit, personne me frappe, personne me touche, tu vas voir ce que je vais te faire. Non. Laisse, bénis, pardonne, oublie. Et si un jour tu recrois cet homme, cette femme, sois béni. Si vous saviez ce que moi-même Dieu m'a fait, il m'a brisé. J'ai dû même passer des coups de fil à des personnes qui m'ont trahi, mais fortement, frères et sœurs, ou même qui m'ont fait du mal dans ma vie, même se resserrer la main. Des personnes que tu recroises et que tu dois pardonner. Amen. Alors est-ce que nous allons le faire? Nous allons pardonner ce soir. C'est ça ce que Dieu voulait nous dire, Église, ce soir. Dieu m'a dit quand je priais, Père, parce qu'à chaque fois que je fais une prédication, je dis, Père, que veux-tu dire à ton peuple? Que veux-tu dire à tes enfants aujourd'hui? Moi, je ne veux pas prêcher pour prêcher. Ça ne m'intéresse pas de prêcher pour dire, ouais, lui, il est meilleur prédicateur que lui, ou cette prédication était mieux que celle d'hier. Non. Il faut que tu dises ce que Dieu te dit de dire. Amen. Tu es la bouche de Dieu, tu as une grande responsabilité. Aujourd'hui, Dieu voulait nous parler du pardon. Parce que Dieu sait ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être même qu'avant de venir à l'église, tu as été attaqué. Dans ta famille, une sœur, un frère, un fils, une fille, un père, un parent, ta femme, ton mari, quelqu'un d'éloigné. Peut-être que tu t'es fâché, mais tu es venu quand même parce que tu as arraché la bénédiction. Amen. Et là, tu sens que Dieu te dit, je suis fier de toi, ma fille.
je suis fier de toi mon fils, parce que tu as passé l'épreuve, je vais t'emmener à un autre niveau. Oui, il est vrai que Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente, mais Dieu met à l'épreuve. Amen. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Dans Genèse chapitre 22, la Bible dit que Dieu mit à l'épreuve Abraham. Et Dieu a mis à l'épreuve les plus grands hommes et les plus grandes femmes. Ça veut dire qu'en ce moment tu vis des choses dans ta vie et tu te dis mais Seigneur, j'essaie de faire tout bien. Je vais à l'église, je pardonne, je fais ça, je fais ci, Seigneur, j'évangélise, je passe du temps avec toi. Mais pourquoi il m'arrive ça? Et bien prends-le comme une épreuve que Dieu est en train de te faire passer. Passe l'épreuve. Et quand tu passes une épreuve, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à un autre niveau. Amen. Donc si tu passes cette épreuve, passe-la bien. Ne la passe pas avec 5 sur 20. Passe-la 20 sur 20. Clean. Père, je suis prêt à aller plus loin. Et à celui qu'on donne le plus, on en demandera plus. Donc plus tu vas monter, plus Dieu va te mettre haut dans le monde spirituel, plus Dieu va te faire grandir dans le ministère, et bien plus il va te demander. Tu ne devras plus être un bébé cadom. Tu ne pourras plus penser comme un bébé spirituel. Tu devras penser comme un adulte. Tu ne devras plus te poser les questions. Oui, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle? Pourquoi lui, tu ne lui demandes pas de venir vers moi? Pourquoi c'est toujours moi, toujours moi? Parce que lui n'est pas peut-être un homme de Dieu. Peut-être que elle n'est pas une femme de Dieu. Peut-être que lui n'a pas le même ministère que toi. Donc c'est toi qui dois t'humilier et donner l'exemple. Amen. Mais si tu es fidèle dans le peu, te dit le Seigneur, je te mettrai dans le grand. Je te remettrai de grandes choses. Amen. Alors passe l'épreuve favorablement. Pardonne dans la joie, dans l'allégresse. Amen. Levons-nous, peuple de Dieu. Levons-nous. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Église, nous allons laisser le Saint-Esprit nous restaurer. Peu importe la blessure que nous avons dans notre cœur, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, ne néglige pas le pardon. Ne dis pas, non, mais moi c'est pas ça, j'attendais un truc profond de théologie. D'accord. Mais la théologie, ça te fera gagner quoi devant le diable? Devant le monde spirituel? C'est très bien, j'aime la théologie. Moi aussi j'ai fait un institut biblique. Gloire à Dieu. Mais c'est pas ça qui donne l'onction. Tu veux l'onction? Qui veut l'onction? Pardonne. Amen. La présence de Dieu. Alors je vais faire un appel aujourd'hui. Je vais faire un appel à tous ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu. Qui veut aller plus loin avec Dieu? Qui veut dire au Seigneur, papa, je t'aime et je veux aller plus loin avec toi parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Et peu importe l'épreuve, je sais que tu me donneras la force de passer cette épreuve. Et je pardonne aujourd'hui ce que cette personne m'a fait. Je vais faire l'appel, Église, à toute l'Église, parce que je crois que le pardon, c'est la manne des enfants de Dieu. Le pardon, c'est la manne de tous les jours. Pardonne tous les jours. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.